chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de kayak en rivière et du marathon jeunesse québécois. Mais parlons maintenant PBR. Les monteurs d'autoro seront en vedette ici au Centre Vidéotron ce samedi soir. Et qui sera en vedette au niveau québécois? Zach Bourgeois. L'Esprit sportif l'a rencontré. Cowboy Vincent, here we go. Come on, Cowboy. Come on. Zach, dans quelques heures, tu seras ici pour la soirée PBR. Une première pour toi, là, maintenant qu'il y a 18 ans, depuis quelques semaines seulement. Oui. En fait, la longue préparation, les longues heures de pratique ont fini par payer, puis j'ai enfin ma chance. Comment on se prépare pour un événement comme ça? On se prépare d'avance, évidemment. Là. Évidemment, oui, tu l'as bien dit, plusieurs mois d'avance, puis c'est vraiment... la préparation mentale autant que physique, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne. Après que j'ai mon accident l'année passée, j'ai passé 8 mois en préparation mentale et physique. Donc autant en flexibilité, force, mais beaucoup de travail mental. Parce que les bêtes que tu monteras samedi, c'est un petit peu spécial comparativement à ce que tu as vécu avant. Oui, bien en fait, en fin de semaine, on a la crème de la crème, le top 20 au monde, que ce soit du côté des Cowboys, que des taureaux. On a les meilleurs taureaux au Canada. Dans le fond, dans la ronde finale, on va avoir le taureau Happy Camper, qui est le premier taureau au Canada en ce moment. On parle de quelques gros noms qui sont à Québec avec toi? On parle 3 fois champion du monde, Silvano Alves, champion du monde 2017, Jess Lockwood, Derek Colbaba, qui a terminé 2e l'année passée. Donc, ça va être des très gros... Pour toi qui en sera une première chez les pros, c'est impressionnant de voir ces gars-là? C'est sûr que c'est impressionnant, mais tu sais, comme je te dis, ça fait partie de la préparation. Tu sais, quand on se visualise à ces niveaux-là, quand on est là, maintenant, c'est le moment action. Donc, tu sais, moi, je veux juste vivre le moment à 110 % puis je me suis préparé pour ça. On changera la formule cette année. On était 2 jours, 2 soirées l'an passé, une seule soirée. Comment ça va se dérouler? Bien, à vrai dire, ça va être 4 rondes. On va avoir le top 8 en première ronde, top 20, excuse-moi, en première ronde, top 8, pour après ça se retrouver avec le top 4 et pour terminer, top 2. Donc, on va voir les gars qui vont terminer au top vont avoir monté 4 taureaux dans 2h30. Ça, peu importe qui t'es, même les champions du monde, après 4 taureaux, c'est très épuisant. Donc, c'est un très bel événement. La présence de la foule québécoise derrière toi, ça aide justement mentalement à bien performer? Ah, bien, c'est sûr qu'avoir un événement à Québec au Centre Vidéotron, un très gros stade, puis de voir que le PBR vient à Québec au Centre Vidéotron, c'est vraiment encore plus le fun parce qu'on voit notre sport grandir de plus en plus au Québec. Parce que c'est un sport qui est assez méconnu encore ici, mais avec des événements du genre, ça grossit assez vite. Aussi à l'heure, Cowboy! C'est here we go! Présentation ce vendredi d'une autre édition du Marathon de la jeunesse québécois, organisé par Motivation Jeunesse. Des centaines de jeunes du primaire participaient à un 5 km présenté dans le cadre d'un important projet d'initiation à la course à pied. Et c'est nul autre que Patrick Roy qui agissait à titre d'invité d'honneur. Donc ça, c'est vraiment notre projet d'initiation à la course à pied. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut les récupérer l'an prochain quand ils arrivent au secondaire, parce qu'on est présent dans toutes les écoles secondaires du coin aussi. Donc, c'est le fun, il y a une continuité, il y a une progression. La course à pied, c'est agréable pour ça. Ils commencent à marcher 1 minute, à courir 1 minute, puis, quelques semaines plus tard, et c'est déjà beaucoup mieux. Puis on voit quelques semaines après, bien, il court un 5 km. Quand on a annoncé l'avenue de Patrick, tous les parents, « Hey, mais voyons! » Donc plusieurs jeunes ont fait un peu de recherche. En classe, ils se sont demandé
combien de Coupes Stanley a gagné, trophée de Jennings, ainsi de suite. Donc là, les jeunes, juste à voir les photos, juste à voir son pédigré, c'est impressionnant. De mon côté, je trouve ça le fun de voir des gens s'impliquer, des gens de la communauté s'impliquer avec les jeunes, puis les encourager justement là, à sortir puis à courir. Il y en a beaucoup trop qui restent à la maison puis qui jouent avec des jeux. Alors, c'est le fun de voir ça, c'est encourageant. Également présent à l'événement, le grand patron de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, qui soutient Motive-Action Jeunesse depuis plusieurs années. Il a été évidemment question des récentes déclarations du propriétaire des Bruins, Jeremy Jacobs, qui mentionnait que Québec était un petit marché pour la Ligue nationale de hockey. Mon avis, c'est que le marché, dans sa définition conventionnelle, on doit avoir autre chose que ça. Le marché, ce n'est pas uniquement de la billetterie, hein. Je pense qu'il faut considérer que Québecor, qui est le promoteur de ce projet, est en mesure d'offrir bien plus que simplement une vente de billets. On peut considérer que Québec est un marché important, mais il n'y a pas que Québec et ses environs. Il y a le Québec tout entier, il y a le marché francophone. Et c'est comme ça qu'on souhaite réussir. Et on a effectivement du travail à faire pour mieux convaincre ceux et celles qui sont les décisionnaires à l'intérieur de la Ligue. Et on va continuer à le faire. Il y a des amateurs qui rêvent d'avoir une équipe de la Ligue nationale ici à Québec un jour. Alors, c'est certain que ces commentaires peuvent être décevants pour eux. Après la pause, Valérie Chouinard se fait initier en kayak de rivière. Courez la chance de gagner une paire de billets pour participer à l'événement Pro Hockey, présenté par Immobourg, en compagnie de vrais pros du hockey. Inscrivez-vous via la page Facebook de TVA, la section concours du Journal de Québec ou sur la page web de Week-end 91.9. On parle maintenant de kayak, mais de kayak en rivière. L'école de kayak Rivière Sauvage vous offre la possibilité d'expérimenter du kayak sur la rivière. C'est ce qu'a fait Valérie Chouinard pour l'Esprit sportif. Présentement, on est à la mise à l'eau de la section Tewksbury sur la rivière Jacques-Cartier à Stoneham. C'est une section pour la classe intermédiaire avancée. C'est des rapides de classe 3 à 5. Là, présentement, qu'est-ce que vous voyez? C'est des rapides de classe 1, 2. C'est un petit rapide avec juste des vagues, rien de dangereux. Ça s'appelle du kayak de rivière, donc il y a des rapides. Le but, c'est de descendre des rapides. Puis, avoir un petit peu de sensation forte, si on veut. Avec ta main droite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir et elle va fermer ton poignet. Ton poignet va faire ça de même. Rivière Sauvage, vous vous spécialisez en kayak de rivière depuis plus de 5 ans. Et là, c'est vraiment une saison parfaite pour ceux qui aiment les sensations fortes. Exactement. C'est une très belle température pour les gens qui sont habitués en kayak, qui sont expérimentés. Des gens qui commencent, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il y a un petit peu trop d'eau. Surtout sur de la section Tewksbury, sur la Jacques-Cartier. C'est pour les gens qui sont expérimentés. Les gens qui commencent, il y a d'autres sections au Québec qui sont là pour ça. Puis idéalement, les gens qui n'ont jamais d'expérience, c'est de commencer avec un cours, comme par exemple avec Rivière Sauvage, qu'on offre des cours d'initiation, de perfectionnement. Nous autres, nos cours débutent le 1er juin. Comme ça, l'eau est plus chaude, les débuts sont un petit peu plus bas, donc plus facile pour les gens qui commencent le sport. Quand on parle de différents niveaux, bien, ça va aussi de pair avec les différents courants de rivière. Il ne faut pas s'aventurer, par exemple, lorsque c'est un niveau 5 et qu'on est débutant. En kayak de rivière, c'est important d'y aller selon son niveau. Donc, quelqu'un qui est débutant, il est mieux de commencer par un rapide de classe 1, 2, peut-être 3. Quelqu'un qui n'est pas assez habitué, je ne vous conseille pas d'aller dans les rapides qui sont trop élevés, sinon vous en ferez plus par la suite, vous allez vous faire peur, vous allez vous faire mal. Bref, c'est dangereux pour tout le monde. Puis aussi, c'est important qu'en rivière, vous soyez tout le temps bien accompagné. Accompagné avec des bonnes personnes, des gens qui sont habitués, des gens qui sont bons en kayak. C'est un sport qui est technique. Tout ce qu'on fait sur le plat ou dans les petits rapides, nous, on les exécute, mais dans des gros rapides de classe 4-5. Fait que c'est important de bien apprendre la base, une bonne propulsion, une bonne rétro, les manœuvres, il faut faire bien diriger son embarcation. Quand on est à l'aise là-dedans, bien, après ça, on peut upgrader. C'est important que si vous voulez évoluer dans le sport, bien, il faut se pratiquer. Si je fais juste descendre un rapide, je ne m'améliorerai pas nécessairement. C'est super important que quand vous commencez le kayak de rivière, c'est de commencer avec son cerveau. Comment faire? C'est de prendre un cours. Pourquoi prendre un cours? Pour vous montrer les bonnes techniques, les bonnes bases, puis montrer la philosophie du sport. C'est super important de partir avec une bonne base pour qu'on puisse en faire longtemps. C'est un coup directionnel, plus efficace que le circulaire, mais il fait ralentir ton bateau. Ça s'appelle un écart.
Une rivière, c'est un petit peu plus complexe qu'un autre terrain de jeu. La rivière, si par exemple tu tombes, la rivière n'arrête pas, elle. Fait que bien comprendre les courants, bien comprendre les cours d'eau, bien comprendre les risques. Si jamais les gens charreux, comme vous voyez, plan A, c'est quoi? C'est esquimoter, donc comment revenir à l'endroit. Puis plan C, ben c'est nager. Nager, ça fait partie du sport. Comme on dit en bon langage de kayakiste, on est toujours entre deux nages. Le meilleur truc qu'on peut donner, c'est de garder son calme, garder le sourire. Comme ça, ben, les choses qui te paraissent un petit peu plus épeurantes deviennent plus simples. C'est quoi l'équipement à avoir pour pratiquer le kayak? Premièrement, ça prend une bonne veste de flottaison, un light jacket comme on appelle, ça nous permet de flotter. Ensuite de ça, un bon casque, il y a des cailloux, des fois on les voit pas nécessairement arriver. Ça prend de l'équipement pour se garder au chaud. Comme présentement, l'eau est super froide, comparativement à l'été. Moi, présentement, j'ai un dry suit, fait que j'ai une membrane qui est imperméable, l'eau rentre pas. J'ai des gasquettes au poignet pour pas que l'eau rentre également. En dessous, j'ai des sous-vêtements de sport pour me garder au chaud. Après ça, qu'est-ce que je peux avoir? C'est un couteau de rivière. Comme ça, s'il y a jamais quoi que ce soit qui se coince sur la rivière, j'ai un équipement de sécurité pour me décoincer. J'ai un sifflet pour avertir mes amis. Comme ça, sur la rivière, il y a du bruit. Je suis pas capable de parler avec mes amis. Je donne un coup de sifflet. J'ai l'attention de tout le monde. L'équipement qu'on utilise pour sauver nos amis en rivière, ça s'appelle un sac à corde. C'est un sac avec la corde. Comme ça, je suis capable de récupérer une personne dans la rivière, de la récupérer rapidement. On peut considérer ça comme un sport extrême si on fait des rapides un petit peu plus difficiles, de classe 4-5 si on veut. Au Québec, il y a quelques compétitions, comme par exemple la semaine dernière, on a eu la Nelson Race. Ça se situait à Saint-Raymond, dans la ZEC Vatican-Nelson. Encore une fois, c'est rapide de classe 5. Prochainement, cet été, il va y avoir le Festivalens. Ça se situe à Chicoutimi, sur la rivière Valin. Encore une fois, c'est plus des cascades, des rapides de classe 4-5. Super impressionnant, super agréable. Ça amène beaucoup de confiance en soi aussi. Quand tu réussis un gros rapide, que t'es pas sûr, tu as un petit stress avant, puis tu le réussis, tu te sens tellement fier de toi, tu te sens le roi du monde. Tu peux commencer à 7 ans, tu peux finir à 77 ans. Bref, il n'y a pas d'âge pour faire du kayak de rivière. On termine présentement la mise en place du plateau qui accueillera samedi soir au Centre Vidéotron les monteurs d'autoro dans le cadre d'un spectacle PBR. C'est un rendez-vous. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.